Dans cette nouvelle session, nous allons parler des bonnes pratiques lorsque vous travaillez avec Grafana et c'est aussi valable pour différentes autres solutions de dashboarding. Déjà, vous aurez besoin de collecter des données, vous aurez besoin de les restituer, comme on l'a dit, sous forme de dashlets qui seront ensuite insérés dans des tableaux de bord. Mais avant de vous lancer dans la création d'une dashlet, avant de vous lancer dans la création d'un tableau de bord, posez-vous déjà la question si il n'existe pas déjà un tableau de bord qui fait déjà cela. Cela vous permettra de gagner en temps et aussi ça vous permet aussi de voir ce que les autres font au niveau du traitement de ces données. Et donc, ça va vous permettre d'avoir déjà un socle de départ qui est déjà utilisé par de nombreuses entreprises. Et donc, ça vous permettra de voir les informations qui sont utiles et éventuellement, vous pourrez les compléter par vos propres informations. Et donc, pour vous aider dans cela, sur le site de Grafana, donc grafana.com/grafana/dashboard, vous arrivez sur une page sur laquelle vous avez déjà énormément de tableaux de bord prêts à l'emploi. Et donc, lorsque vous allez travailler avec ces tableaux de bord, Grafana vous dit, si vous êtes sur des solutions qu'on va appeler des solutions classiques, quand on dit des solutions classiques, c'est que vous avez un cluster Kubernetes, vous avez une ferme de serveurs Apache, vous avez une ferme de serveurs qui sont surveillés par Uptime Robot. Ça, c'est ce qu'on appelle des solutions classiques. Et donc, si vous êtes sur ces solutions, il est plutôt recommandé de commencer d'abord par regarder ce qui est déjà fait par la communauté et ensuite de voir les éléments qui vous manquent éventuellement et ensuite de les compléter que de vouloir refaire tout de zéro, ce qu'on appelle en général refaire la roue. Et donc, quand vous êtes sur cette page, donc je vous rappelle l'URL grafana.com/grafana/dashboard. Et donc, lorsque vous y êtes, les tableaux de bord sont classés par catégorie. Parce qu'il y a des tableaux de bord lorsque vous allez travailler avec du Prometheus. Vous avez des tableaux de bord lorsque vous allez travailler avec différents types de sources de données. Vous allez travailler avec Elasticsearch. Et donc, Grafana les a déjà classés par type de data source. Donc, si vous faites par exemple du Prometheus, donc vous pouvez dire que vous êtes en train de travailler avec Prometheus. Et donc, la liste des tableaux de bord vont donc être filtrée pour ne vous afficher que ceux qui travaillent avec Prometheus. Si vous travaillez avec Elasticsearch, à ce moment, le filtre va vous permettre de n'afficher que les données qui proviennent de Elasticsearch. Et donc, bien évidemment, vous pourrez jouer sur les types de panels que vous souhaitez afficher. Vous pouvez jouer sur les collecteurs. Est-ce que c'est du bit, est-ce que c'est du collect D, c'est du Sénégal, c'est du node exporter. Et donc, vous pourrez jouer sur ces différents éléments. Et puis, bien évidemment, à côté de ces différents éléments de filtre, vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche. Je prends le scénario où vous travaillez par exemple avec du Kubernetes. Donc, vous pouvez tout simplement taper Kubernetes et lui demander de vous afficher tout ce qu'il a déjà à disposition. Et donc, vous avez déjà différents tableaux de bord prêts à l'emploi pour lesquels il vous suffira donc de les utiliser. Je prends le cas où vous êtes vous avez déployé une infrastructure avec du Cerdvisor et du Node Exporter et que vous voulez par exemple faire une restitution. Donc, au lieu de refaire des tableaux de bord de zéro, je dis par exemple que je veux des tableaux de bord sur du Cerdvisor. Et donc, bien évidemment, puisqu'on peut faire du Cerdvisor sur du Kubernetes, vous retrouvez bien un tableau de bord, par exemple, pour ceux qui vont faire du Kubernetes. Et puis, vous avez d'autres tableaux de bord pour lesquels, vous voyez, on ne parle pas de Kubernetes. Donc, vous comprenez que celui-ci va être plus intéressant si vous avez une infra Docker sans orchestrateur. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez travailler pour déjà avoir des éléments prêts à l'emploi. Et donc, bien évidemment, vous avez aussi des tableaux de bord pour des solutions un peu plus particulières, des solutions SAS. Si je prends par exemple la solution Uptime Robot, qui est une solution SAS de type cloud qui permet de surveiller vos différentes URL. Et donc, si vous voulez travailler avec Uptime Robot, donc vous pouvez mettre en place un collecteur qui va collecter ces données et donc vous pourrez les restituer. Et donc, vous avez un exemple de tableau de bord. Pour l'ensemble de ces tableaux de bord, en général, on va vous mettre une petite image qui vous permet de voir à peu près déjà d'un coup d'œil quel type de données vous allez remonter. Donc, vous pouvez avoir plusieurs images. En général, on va associer une description du tableau de bord, éventuellement comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, des différentes informations sur les différentes évolutions du tableau de bord. Et puis, la section qui est la plus importante, c'est cette section
qui va vous permettre, par exemple, d'importer votre tableau de bord. Donc ici, vous avez copie ID. Donc chaque tableau de bord a un ID. Et donc, vous voyez, l'ID se trouve là. Donc soit je copie ici, soit je fais copier. Et donc, ça va l'ajouter automatiquement dans votre presse-papier. Et donc, lorsque vous allez copier cet ID et lorsqu'on va travailler sur la partie dashboard dans Grafana, lorsqu'on va vouloir dire qu'on veut créer un nouveau tableau de bord, il va nous dire est-ce que vous disposez déjà d'un ID. À ce moment, si vous renseignez cet ID, votre instance Grafana ira automatiquement sur ce domaine récupérer le tableau de bord qui correspond à cet ID et vous l'importera. Ça, c'est fonctionnel lorsque votre Grafana a accès à Internet. Donc, dans certaines entreprises, ce qui est plutôt la majorité des cas, votre serveur Grafana n'aura pas accès à Internet pour des raisons de sécurité. Si c'est le cas, en ce moment, vous pourrez passer par là. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par la seconde option qui est de télécharger un JSON parce que tout tableau de bord dans Grafana est un fichier JSON. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de télécharger le JSON qui est fourni par ce tableau de bord. Et puis, vous allez sur votre instance. Et donc, au moment où il faudra importer le tableau de bord, au lieu de lui fournir l'ID pour qu'il aille chercher le JSON tout seul, vous lui fournissez donc un JSON. Ça peut être une mécanique qui pourrait être utilisée pour justement pallier à ces problèmes d'accès Internet. Donc, à ce moment, vous importez le tableau de bord et puis vous demandez à Grafana d'importer le tableau de bord en interne. Ça vous évite d'ouvrir des flux vers l'extérieur juste pour récupérer des tableaux de bord. Et donc, lorsque vous allez importer le tableau de bord, donc vous retrouvez bien nos notions de dashlet. Donc, un tableau de bord, c'est en fait un regroupement de dashlet. On verra ça dans les sections suivantes. Et donc, vous retrouvez bien différentes dashlets. Donc, ça vous évite de recréer ces dashlets. L'avantage de passer par cette méthode, c'est que ça vous permet déjà d'avoir un tableau de bord type. Et puis, bien évidemment, vous pouvez décider de supprimer ce dashlet parce qu'il représente des informations qui ne sont pas importantes pour vous. Et donc, à ce moment, vous pouvez les supprimer, éventuellement plutôt les réorganiser. Donc, cette information qui est plutôt secondaire pour vous, alors que pour celui qui a conçu le tableau de bord, cette information était prioritaire. Donc, vous pouvez ensuite faire les réorganisations. Donc, ça, c'est une recommandation. Importez déjà les tableaux de bord. Et à partir des tableaux de bord, récupérez les informations qui sont importantes pour vous. Vous supprimez celles qui ne sont pas importantes. Et puis, vous pouvez compléter par vos propres informations que de vouloir tout refaire de zéro. Et puis bien évidemment, lorsque vous avez un tableau de bord, vous avez les différentes personnes qui ont contribué à ce tableau de bord. Donc là, c'est un cas d'un projet sur lequel j'avais travaillé. Et donc, sur ce projet, j'ai mis à disposition le tableau de bord prêt à l'emploi.